Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo siège Origin contre Yggdrasil et Sacré-Cœur. On est remonté, si je dis pas de conneries, voilà, on est toujours top 2, tranquillou, on se tire un peu la bourre avec KFEU pour cette deuxième place. On n'est pas loin non plus derrière les AF Legends qui sont premiers actuellement. De toute façon, tout ça c'est vraiment juste une question de matchmaking, hein. C'est qui va tag une autre guilde du top 3 et derrière potentiellement perdre des points. C'est juste une question de random, mais je t'avoue que moi j'ai jamais fait trop attention à ces questions de seeding pour les tournois. Mais c'est vrai quand même que ça a son importance, particulièrement pour éviter de dévoiler tes techs plus tôt que prévu lors du tournoi. Bref, tout ça pour dire, on se retrouve pour un petit siège contre ces deux guildes. Sacré-Cœur, si je dis pas de conneries, ils font très souvent le tournoi, voire quasi à chaque fois, et il me semble que c'est une guilde qui arrive régulièrement round 2, hein, round 2, round 3, donc c'est du gros niveau. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire contre eux, puis Yggdrasil évidemment, bah, c'est la guilde sœur de Yggdrasil, mais je crois que la dernière saison, ou peut-être il y a 2 saisons, ils avaient réussi à se qualifier au tournoi, donc ils sont pas non plus à sous-estimer. Bref, on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Ok, première offense, on part contre Kiara, Byung-Chul, Audrey. On va essayer d'autres speed. On prend une Adriana en sweep, j'ai mis Réduc Vent et Sucette Sorin. Une Kali avec quelques subs de tankiness, dégâts sur light. Et en dernier, une Mi-Yang. Je pense que je vais enlever le multi-hit de la speed et je vais mettre du dégât sur dark. Vraiment, Mi-Yang qui est là pour éliminer la Kiara si possible. Donc là, on a multi-hit, dégâts sur dark, ça me paraît pas mal. Et en gros, l'idée, ça va être de tuer Audrey avec Kali et de tuer Kiara avec la Mi-Yang. Alors attends, je dis ça, mais elle a l'air super rapide. Bon, c'est pas grave. Donc on tue ça. Elle joue, elle va sur quoi? Elle va sur Adriana. Je pense que comme on a le buzz speed, on va plutôt sustain. Je dirais qu'on sustain. Tac, 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 tac. Est-ce que je mets ça bas HP? Ouais. Ok, ok. On va mettre ça bas HP. En gros, l'idée c'est que je pouvais strip dans tous les cas avec ça et récupérer un tour avant et last hit avec la Adriana. Donc là, le fait que la Adriana soit tanky, ça va être assez utile, j'espère. Et en gros, j'ai pris une Kali en last pick parce que comme ça me permet d'éliminer une cible open et surtout derrière d'avoir un Nucker qui se fait pas trop oblitérer par Byung-Chul. Alors, je vais pas faire mon spell maintenant. Je vais essayer de baisser un petit peu les HP. Je continue de me sustain. Hop. On met les buffs à droite à gauche. Là, je pense qu'on peut y aller. En vrai, on a récupéré le sort de Mi-Yang, ça devrait suffire à tuer. Voilà. Bon, ça s'est pas super bien passé parce que ma Mi-Yang était pas assez rapide. Mais ça va, il y avait de l'idée. Je pense que s'il était allé focus ma Kali avec sa Kiara, j'étais dans la merde. Il aurait fallu que je sois plus rapide sur la Mi-Yang. On part sur une def Conrad, Ophelia, Théomars. On va y aller avec un Bélial, Rage, Full Patate, Dégâts sur Feu et Crit Damage sur 2. On a une Amelia, Réduction Eau. Et on a en dernier une petite Camille, Full Speed, Réduc Eau. J'ai mis du Destroy sur elle au cas où la Ophelia soit vraiment très très tanky, qu'on ait besoin de stacker le Destroy. Je me suis dit pourquoi pas. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là pour l'instant, j'ai envie de dire rien de bien spécial. On va juste trigger le passif, on va attendre d'être suffisamment bas en HP avec l'ange. Et une fois que c'est fait, on va juste one shot les mobs un par un. En gros là le truc qui est un peu tricky auquel il faut faire attention, c'est vraiment ce mob là. Le problème c'est qu'en fait Conrad il inverse les ratios d'HP un peu comme une Viva Shell quoi. Ça veut dire que s'il y a un mob dans ta team qui est, euh, qui est low en HP, il va cleanse les debuffs, redonner, inverser les HP avec la target tu vois. Donc là comme il y a un Théomars ou quoi, faut faire un peu attention. L'avantage de la Amelia c'est que elle prend beaucoup de tours, donc elle redonne également beaucoup de tours au Bélial. Et derrière, on a des mobs tanky quoi. Donc là maintenant, on a tué la menace. Je pense que voilà, on se transforme tous les tours, évidemment, pour donner le plus vite possible le revive au Bélial. On s'essaie un petit peu avec la Camille et,
la Amelia, et puis voilà quoi, tranquille, hein, ce stade-là. De toute façon, il n'y a plus vraiment de chance de perdre. Le seul truc qui est tricky quand tu tapes ce genre de def, en fait, avec Théomars, c'est qu'il faut pas se faire avoir et mettre le Théomars à 1 pixel HP, justement, bah, avec l'endure, et derrière se faire reverse par le Conrad, quoi. C'est le petit truc auquel il faut faire attention. Bah, je t'avoue, je peux y aller en auto à ce stade-là. Il y a plus vraiment possibilité de perdre. Voilà, bon. Après, le set Destroy, tu le mets sur qui tu veux. Moi, comme j'ai pas des set Nucker de zinzin, comme tu sais, je préfère foutre du Blade sur mon Bélial, assurer d'avoir assez de dégâts, et puis mettre du Destroy sur la Camille pour avoir un petit peu plus de... Bah, pour être sûr, quoi. Parce que imagine si je tombe contre une Ophelia qui est vraiment très 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 tanky, je vais potentiellement manquer de dégâts, donc ça serait dommage de juste pas aller chercher du Destroy pour ça, ou devoir attendre que ta Camille elle proc 18 fois sur la Ophelia pour pouvoir la sortir. Bref, on passe. On y retourne sur une Conrad Ophelia Théomars. On va y aller avec un Eshir en multi-hit. On a un Gallion en Vio Bruiser avec du Destroy, et on a un Jara que du coup j'ai mis comme ça. Je pense en vrai que j'ai pas besoin du set accuracy. Donc je pense qu'on peut aller chercher genre un autre set pour aller potentiellement voilà, gratter un tout petit peu plus de speed et assurer d'être speed tune. Et du coup j'ai mis en arté dégâts sur eau pour bah, être sûr de tuer le Théomars à l'open. Voilà. Je me dis que c'est probablement un Théomars full damage, full knocker. Donc on va tester. Hop. Est-ce que je tue direct ça? Ou ça? Ou ça? Non, je pense que c'est Perna. C'est Théomars, pardon. Donc, il inverse les HP. Il va sur Gallion, c'est fine. Ok, c'est peut-être pas fine. Ok, ça a l'air pas du tout fine. Le proc dual open me casse un peu les couilles. Je vais être obligé de faire le buff speed. Est-ce qu'on arrive à mettre un debuff? Pas trop. Stun est terrible. Ah ah. C'est moi ou ça tape très très fort en face là? Je crois que j'aurais dû mettre le Destroy sur Eshir. Hein. Bon, on va tester. On a encore une petite chance de la gagner. Il y a de la sustain. Il fait le sort 3 du coup sur le Eshir. Faut qu'il arrête vraiment d'aller là-dessus, c'est terrible. Proc. Ok, attends. Si je vais là-dessus et que je le tue maintenant, je peux 1v1 la Ophelia. Gros, c'est terrible là ce qui se passe. Là ce qui se passe, c'est vraiment terrible. Ok, on met des dégâts. On meurt pas, on sustain. non mais mon offense est terriblement nulle. En fait, si j'avais pas besoin du buff attaque du Gallion, j'aurais pu juste prendre un truc qui... Je sais pas, qui a un meilleur T2 quoi, bref. Bon, ça passe sur le fil, mais honnêtement, ça c'est du match, j'ai pas envie de les refaire ce genre de combat. Hein. Je sais pas, je me suis dit sur le moment que ça allait être une bonne idée, mais pas du tout, genre, pas du tout. Bref, on passe. Offense suivante, on part contre Chandra, Craig et Odin. On va y aller comme d'hab avec 2 capotes, Réduc Vent. Donc je fais Eladriel et Triana. Et on va prendre une petite Etna en wheel ce coup-ci avec un petit peu de multi-hit. En gros l'idée c'est que tu as envie de prendre un Bruiser Vent qui peut à peu près setup tout seul vu qu'il n'y a pas de sustain en face. Alors, ça peut être Etna, ça peut être potentiellement même, vu qu'il n'y a pas de sustain en vrai une petite Charlotte hein, ça marche aussi. Potentiellement une Diana, enfin des trucs un peu comme ça. Voilà, on met les dégâts, très bien. Petit break. Ok, donc au moins on a l'info qu'il est pas en despair. Il y a quand même assez peu de chances qu'il me revenge stun. Il va commencer à mettre un petit peu son truc en place. Ok, ça met un premier hit sur la Triana, mais c'est pas un souci pour nous, on peut tanker tranquillement. On va bientôt venir à bout, voilà, très bien, du Chandra. Et une fois que le Chandra est mort, on va pouvoir aller gérer le reste. Sur qui je vais en vrai? Je pense que je vais plutôt sur le vilain Craig. Hein. Parce que là, maintenant qu'on a sorti le Chandra, il aura plus autant de sustain. On continue de se remettre full life.
Et vraiment l'avantage avec la Etna, c'est qu'on s'arrête pas quoi, hein. Genre tous les tours on a des trucs... on n'a pas de tour à vide en fait. On a toujours des bons spells. Le sort 2, le sort 1, le sort 2, le sort 3. Ça s'arrête jamais. Hop. On vient à bout du Odin. Et on va pouvoir le tuer une deuxième fois. Ok, bon, c'est un peu dommage. Il nous avait volé le wheel, du coup, on n'a pas pu lui mettre de break def. Il le refait encore. Ok, on strip, c'est fine. Ouais, elle fait pas énormément de dégâts, ma Etna. J'ai oublié de changer les artefacts et ça se voit. Elle a déserté multi-attaque alors qu'elle a full speed et pas beaucoup d'attaque. Ouais, ça se voit un peu, ça se voit un peu. Offense suivante, on va y aller avec une petite cleave. On a une Merinae avec du dégât multi-hit. On a un petit Théon avec du buff speed effect pour essayer d'être le plus possible speed tune derrière la Merinae. Et on a une Julie full multi-hit attaque. En gros, l'idée c'est que on essaye d'outspeed. Et si on outspeed, bon, on va voir. C'est quoi? En vrai, je dis rien, on va voir. On tue. Let's go. On retourne sur la défense Conrad, Ophélia, Théomars. Ce coup-ci, on change un peu l'approche. On va y aller avec un petit Léo. Ok. Ouais, on va plutôt lui donner ça. Avec un petit peu plus d'autocrit, quitte à pas être KPRS, c'est pas grave. On est tanky, tac tac. On a une Federica en full patate, dégâts sur feu pour exploser la Ophélia. Et on a une Riley. Ouais, bon j'ai pas changé l'arté mais t'inquiète, c'est pas grave. En gros l'idée c'est que on tank le T1. On a du destroy sur Léo comme tout à l'heure avec la Camille et le Bélial pour être sûr si le combat dure longtemps qu'on puisse gérer la vilaine Ophélia. Hop. On met tout dans la gueule. Ok, là c'est un peu relou. L'avantage c'est que on nerf quand même les dégâts du Théomars avec notre Léo. Ça c'est cool. Et j'avoue que le combo est cancer chiant quand même. Le combo est vraiment cancer chiant, le Théomars plus Conrad. Aïe aïe aïe. Bon, de toute façon, j'y vais avec mes petites teams à moi, hein. C'est pas forcément des trucs méga safe, mais bon. Pour l'instant, ça passe à peu près. Hop. On met le Théomars à 1 HP. Il tue la Federica et il meurt du dot. Meilleure sensation dans Summoner. On part sur une Chandra, Kali, Audrey ce coup-ci. On va essayer d'outspeed avec une Kali. J'ai mes réductions haut et dégâts crit sort 2. Une Miang qui joue en deuxième avec du dégât sur feu multi-hit et un petit Covenant en troisième avec du buff attaque augmenté parce que j'ai pas de bonne arté dégâts sur light. En gros l'idée c'est d'outspeed, on tue la Kali, on tue la Audrey et normalement c'est quand même assez difficile pour Chandra de solo notre équipe. 57 000. Bon, j'étais un peu large honnêtement sur le Covenant, j'aurais peut-être pu mettre... moins de... je sais pas. Peut-être que j'étais trop rapide en vrai. Peut-être que j'aurais pu baisser la speed, augmenter un peu les dégâts. Bref, ça passe. On retourne encore une fois sur la même défense. Ce coup-ci, on va y aller avec un Chilling en Swift. Derrière, on a un petit Susano. Swift également DCC qui va notamment essayer de mettre le Théomars le plus low possible. Et en dernier, on a le Ikao pour faire une coop et voler le buff en dur du Théomars. En gros l'idée c'est qu'on essaie de tuer le Théomars en prio, puis après on avise. Mais là je suis en train de me dire, peut-être que j'ai trop de dégâts. Bon je sais pas franchement. Franchement les gars je sais pas. Franchement on y va comme ça et on avise. On avise, c'est un premier essai. Je pense pas que ça soit oméga bien runé mais on va essayer. Donc on va là-dessus. On coop, on tue. Heureusement qu'il n'avait pas l'air d'avoir trop de res sur ce petit loulou. Là je fais exprès de pas faire un gros dégât là-dessus. Parce que j'ai tout intérêt à split au maximum les dégâts. Très bien. Maintenant on peut aller pleine bourre là-dessus. Prochain tour, non mais c'est bon, on arrive à l'app avec le buzz speed, on est suffisamment rapide. Et ce stade là c'est gagné. Hop, un petit coup d'absorbe, on rejoue, on coop et ça dégage.
Décidément, cette offense est vraiment forte. On retourne une énième fois sur cette défense, je commence à être à court de counter. Bon, en vrai, ça n'a jamais vraiment été trop des counters ce que je prenais, mais bon. Robodark en premier. Cette fois, on a une Tomoe en Despair et en dernier, on a la petite Kiki. Je suis pas sûr et certain, mais je sais pas pourquoi elle perd jamais cette offense. Donc vas-y, hein, go. Franchement, clean. Je sais pas trop comment je suis censé gagner, mais on va le faire. Donc, on met ça. On met des petits debuffs à droite à gauche. Je réduis ATB pour que ça ait 0 à Tebs. Il y a l'anti-buff. On tue, on tue, on tue. L'offense est complètement broken. Ça passe, let's go. Dernière offense, on part contre Sylvia, Ashur, Théomars. On va y aller avec une triple O. Nana en bien tanky. J'ai mis tout en réduc O hein, pour le vilain Théomars. Donc on a Annabelle qui joue en première. Nana qui joue en deuxième. Et en dernier, on a Verad. Et comme j'ai suffisamment d'accu, je pense qu'on va plutôt prendre un lead HP. Ça devrait le faire. Voilà, il prend le premier tour. Il strip et il break def la même target. Putain, péter mon crâne. Je pense que... Non, en vrai, le setup break def est plus important. De toute façon, on a Verad qui s'essaie derrière. Et au pire, le slow nous permet de rejouer à minima avant la Sylvia. Hop, on met les bons dégâts. Je vais essayer d'aller sur le Ashur vu que c'est le clean slash sustain. Enfin, tu vois, avec le slow, on arrive à rejouer avant largement. Hop. Oui, bon, plaît-il, Balou? Il y a mon chien qui pète un plomb. Faites pas gaffe. Ok, on gagne cette dernière offense. GG. Honnêtement, je pense que... Bon, c'est pas l'offense la plus safe du PAF, tu vois, la triple O contre ce genre de truc. Mais c'est quand même assez résilient, overall. Donc voilà. On termine le siège, du coup, en 10-10. 0 def réussi, on s'est fait casser la gueule en def, mais bon c'est comme ça arrive. 95% win rate. Et en vrai Sacré-Cœur ils ont eu un bon win rate, hein, ça va, hein. 91 c'est pas mal, GG à eux. Bon là comme tu vois l'état de la map, c'est pas encore fini mais il y a quand même un avantage pour nous. Je dirais Sacré-Cœur deuxième, Hydraxil troisième. GG à eux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.